Hello guys! Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de l'identité et la valeur personnelle. Mais avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner, de partager, de liker et de commenter. Exactement. Et n'oublie pas, on est aussi sur Instagram, Facebook, TikTok et YouTube. Sans plus tarder, première question. Alors, quand as-tu commencé à vraiment te connaître? Je dirais il n'y a pas si longtemps que ça. Quand j'ai traversé ma phase compliquée, c'est là où j'ai vraiment appris à me connaître, à savoir qui je suis, où je veux aller. Vraiment, genre, c'est à 100% là maintenant. Donc je dirais peut-être il y a 1 an, 2 ans. Bizarre, hein? Mais vraiment me connaître, je dirais que je me connais maintenant, ça fait 1 an, 2 ans. Ok. Et toi? Alors moi j'ai l'impression que j'ai appris à vraiment me connaître vers l'âge de 12 ans, vraiment. Mais que chaque épreuve, comme tu dis un peu les parties du fait, elle me pousse à connaître une partie de ma personnalité encore que je découvre. Ouais. Genre la résilience, des choses comme ça, tu vois. Enfin, même la force que je peux avoir en moi et tout. J'ai l'impression que je me redécouvre à chaque fois que je vis une période assez compliquée. Assez compliqué. Ouais, Et, c'est vrai. Du coup, voilà. Mais 12 ans, première fois où vraiment je me suis mis un peu face à moi-même. Voilà, je dis pas que maintenant je connaissais tout de moi, mais je commençais à essayer de me comprendre vraiment et tout. Ok, c'est intéressant. Du coup, je passe à la deuxième question. Qu'est-ce qui t'a le plus aidé à accepter la personne que tu es? Je pense les épreuves. Vraiment, je pense que c'est tout. Moi, je dirais les circonstances de la vie, les épreuves aussi, et d'être face à tes responsabilités en fait. Quand tu arrêtes de remettre la faute sur les gens et quand tu commences à te concentrer sur toi, ce que tu veux, qui tu es, et t'affirmer aussi. Hein. Et la foi aussi, je trouve. La foi? Ouais, la foi, Ouais, ça c'est m'a vrai. aidé quand même. Donc, est-ce que tu crois que la valeur d'une personne dépend de ce qu'elle fait? Mais ça dépend dans le sens professionnel, dans le sens vie en général. Dans quel sens on va? En fait, Juste pour être... moi, j'ai pas de sens, mais de manière générale, juste générale, je pense que la valeur même de la personne ne dépend pas nécessairement de ce qu'elle fait, mais c'est très révélateur. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Après, Après, je peux pas te juger sur un acte. oui. Voilà. Mais c'est révélateur quand même d'une manière de penser, tu vois. Mais après, il y a d'autres aspects à prendre en compte. Les circonstances, le contexte, les trucs, tu vois. Mais ça reste quand même assez révélateur. Bon, là, t'as pris dans un sens général. Moi, je Voilà, vais moi, j'ai pris essayer comme de... ça général. Je vais essayer de voir les 300, je pense. Si c'est professionnellement, non. Si c'est humainement, oui. Ah, bien vu. Bien vu, bien vu, bien vu. Humainement, que ce soit les actions dans la parole, hein, oui. Ouais. Donc, ce sont les deux cas de figure. Voilà. Bon, bah. Comment tu gères les comparaisons avec les autres? Moi, tu sais que c'est trop bizarre, moi je me compare pas. Je ne me compare pas. Oui. Et quand je vois quelqu'un qui réussit ou qui fait quelque chose peut-être, enfin, que j'ai envie ou que j'admire, j'ai plus tendance à féliciter, à me dire, oh waouh, bravo, tu vois, comment il a fait ou comment il a fait. Plus ça, et franchement c'est à mériter parce que tu travailles dans l'ombre, mais quand on voit, ça veut dire qu'il y a eu trop de, tu vois, il y a eu du deep avant, donc ça m'impressionne beaucoup. Donc me comparer, non, mais je trouve que c'est à féliciter, et puis si je peux comprendre comment il a fait, avec grand plaisir. Moi, en termes de la comparaison, c'est quelque chose auquel je suis pas trop familière, juste tout simplement parce que dans ma perception de la vie, j'ai ma mission, j'ai mon chemin, je dois faire mes trucs. Et du coup, j'ai du mal à me dire, je dois me comparer. Même, peu importe, on peut faire exactement les mêmes choses. Ça peut être le plus simple et basique, ça peut être les mêmes études. Je fais pas mes études pour les mêmes raisons que toi, tu les fais. Et du coup, j'ai du mal à me comparer. On n'a pas les mêmes contextes, toi t'as tes contextes, t'as tes situations après l'école qui font que peut-être t'auras des meilleures notes ou des moins bonnes notes, mais je m'en fiche, enfin c'est pas mon souci, tu vois, j'essaie de me focus sur moi et du coup c'est comme ça que je gère la soi-disant comparaison. Après il y a aussi de l'aspiration, il y a aussi, faut observer le monde dans lequel on vit. Du coup je suis très observatrice, et, mais en général la réussite des autres, elle m'inspire plus. Et même des fois, elle m'inspire pas, mais je me dis, ah, elle a travaillé et elle fait ce qu'elle doit faire en fait. Elle fait sa mission, elle fait ce qu'elle a à faire dans sa vie, elle marque son histoire. Moi aussi, je dois travailler, faire mon histoire et faire ma vie. Donc, je vais pas trop perdre mon temps à regarder tout ce que les autres font. Donc, après, tu peux aussi regarder et t'inspirer, tu vois. Clairement. Regarder et trouver ça juste beau, en fait. Comme là... et féliciter. Vous êtes en train de nous regarder. Vous vous abonnez, tu vois. Vous partagez, vous commentez pour nous donner un maximum de force. Exactement. Parce que, bon, déjà, c'est courageux ce qu'on fait. Mais en plus, ça, il y a un sens derrière. On ne fait pas pour rien. On vous demande juste de nous suivre, de nous propulser. Et puis que vos heures que vous passez sur les réseaux sociaux, sur YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, vous puissiez aussi nous accorder ce temps-là un peu, tu vois.
là pour faire ce qu'on a à faire. J'ai une question, qu'est-ce que tu trouves de beau chez toi, au-delà du physique? Oh wow, c'est profond ça. C'est très ouf ça. Et vous d'ailleurs, qu'est-ce que vous trouvez de beau chez vous, au-delà de votre physique? C'est intéressant de répondre et de savoir. La dernière chose que j'ai appris de moi et que je trouve beau, c'est ma résilience. Mais c'est récent. Ta résilience, ok. Ouais, moi, ce que je trouve de beau chez moi, c'est la façon dont je suis optimiste et que je sais que tout est possible à celui qui veut. À partir du moment que je me suis imaginé, c'est que Dieu a mis ça dans ma tête. Donc je vais le faire, c'est dans mon plan, tu vois. Que ça réussisse pas, au moins j'ai fait et j'ai donné mon max. Ça, je trouve ça c'est beau chez moi. Ouais, c'est beau. Ma créativité aussi, ma polyvalence. J'aime bien, genre, je suis tout terrain, moi. Et puis, et je suis bienveillante, je trouve, comme personne, genre. J'aime bien soutenir, j'aime bien donner de la force. Ouais, ça, c'est un truc que j'aime aussi chez moi. Moi, tu peux pas être à côté de moi, t'as un don, tu brilles pas, mon frère. Ouais, grave. Pour moi, c'est très important, ça. Très important, mettre en avant les autres et... En tout cas, qu'ils se réveillent, qu'ils aient conscience de leur identité. J'aime grave faire ça. Quitte à manipuler dans le positif, tu vois. Ça, je trouve pertinent. Waouh, c'est fort ce que tu viens de dire. Mais du coup, comment on différencie l'humilité et le manque d'estime de soi? Non, comment on différencie l'humilité du manque d'estime de soi? En fait, il y a des gens que tu vas croire qu'ils sont humbles, ouais. Mais en fait, ils ont juste pas confiance en eux, donc ils sont discrets. C'est pas l'humilité. L'humilité, pour moi, c'est quand tu sais, regarde, genre, quand tu sais ta valeur et dans quoi tu es fort, et puis genre on te fait des compliments, mais que tu sais que tu peux encore plus t'améliorer, que genre t'es même pas ton maximum. Tu vois, par exemple, tu vas me dire, oh, les réseaux que t'as fait là, c'est trop bien. Je sais que c'est bien, mais je suis pas à mon maximum. Donc je veux dire, mais non, tu vois, ça va. Mais j'accepte quand même que c'est bien, j'ai dit que c'est bien. Mais non, je peux encore plus faire et mieux faire. Et le manque d'estime de soi? Le manque d'estime de soi, c'est, imagine, j'avais fait par exemple les réseaux, la créativité ou le truc, le machin. Et en fait, tout le monde, enfin, tu trouves ça beau, l'autre me dit c'est beau, l'autre me dit c'est beau, et puis je suis là, non, c'est nul. Et je trouve que c'est vraiment nul. Genre, tu trouves nul tout ce que tu fais. Enfin, je sais pas, je me dis, hein, c'est mon raisonnement, tu vois. Toi, tu penses quoi? Bah, je trouve que c'est un trait de caractère, genre, que tu peux avoir en toi. Ouais. Genre, t'es humble, machin. Alors que le manque d'estime de soi, je pense aussi que c'est un truc. Je le différencie parce que tu peux le travailler. Vraiment le travailler. Et c'est issu de problèmes souvent plus profonds que juste un trait de caractère. Genre, je suis humble, j'accepte les compliments, mais vas-y, je les mets pas sur un piédestal. Et le manque d'estime de soi, c'est vraiment un manque qui se trouve en toi, qui est beaucoup plus profond que même l'action qu'on peut voir ou ce qu'on voit à la surface. Tu vois, même quand je vais te dire, ouais, c'est nul, c'est pas juste c'est nul. En toi, ça te blesse. Tu vois ce que je veux dire? Genre, Je veux dire, c'est profond quand même. Ouais, genre, c'est nul, tout est dedans. Ouais, les bruitages, ouais, excusez-moi. Non, mais t'as compris ce que je veux dire. Genre, il y a la larme. Il y a une fissure en toi qui fait que c'est nul, mais quand toi tu dis c'est nul, c'est pas que ça que tu trouves nul, c'est toi que tu trouves nul. Ouais. Tu vois, c'est trop grave. Ouais, c'est vrai, je vois ce que tu veux dire. Attends, mais c'est même pas drôle. C'est pas drôle, mais voilà. Non, en fait, j'imagine le truc. Franchement, prenez pas mal. Hein. Bah, tu vois, l'humilité pour moi, c'est juste c'est un peu à la surface quand même. Tu vois, je suis humble. Après, t'as oublié. Mais quand tu montes t'estime de toi, t'oublies pas. Hein. C'est trop profond. Je fais un peu ça. La différence pour moi, elle est un peu là aussi. Ouais, je te rejoins. Pour compléter ce que t'as dit. Question suivante. Est-ce que tu penses qu'on peut perdre sa valeur à cause d'une erreur? Suivant laquelle, ouais. Suivant laquelle, oui. Hein. Tu perds ta valeur. Si t'es quelqu'un qui respecte jamais sa parole, c'est qu'on peut pas compter sur toi. Donc t'es déjà classé. Tu perds ta valeur. En général, quand on dit valeur, c'est aussi des qualités. Je pense que des qualités que tu as. Si on dit que Eunice, elle est fiable, elle est honnête, elle est loyale, elle est organisée ou je sais pas quoi, mais après, dans la vraie vie, on voit que... Bah, je suis vulgaire, par exemple. Ouais, imaginons vulgaire. Quelqu'un qui est vulgaire et... Tu parles mal, tu te comportes mal. Ouais. Même si j'ai X ou tel projet, peu importe le nombre, la valeur que les gens vont m'apporter. Mais après, il y a l'autre sens aussi. C'est que l'erreur, elle est humaine. Et il faut savoir, il y a des gens, ils font des erreurs, ils se rendent même pas compte. Mais c'est pour ça que j'ai dit suivant laquelle. Ouais. Parce qu'on peut parler d'une erreur, l'erreur, tout le monde l'a fait. Mais les conséquences aussi. Comment tu te positionnes face à tes erreurs. C'est vrai. Comment tu assumes les conséquences face à tes erreurs. Ça, je pense, ça va. Quelqu'un peut faire quelque chose d'horrible, mais il va être sincèrement désolé. Il va même mettre en place des actions pour au mieux réparer son tort. Bah, moi, je pense que c'est déjà plus admirable que quelqu'un qui fait son erreur et qui... Et après, il y a des erreurs, désolé, c'est un peu irréversible. Non, mais il y a des erreurs qui... Genre, on a tous un peu un bon sens, à part ceux qui sont malades psychologiquement, les psychopathes et tout ça. Mais si on est tous dans le bon sens, il y a des erreurs que...
c'est pas pardonnable. Hein. On parle pas de individuellement, genre un truc qui te blesse toi, mais un truc qui peut blesser la généralité des personnes. Bon, ça, je peux être d'accord, mais encore une fois, pour moi, je trouve que le pardon, ça reste individuel. Ouais. Parce que, en fait, il y a des choses que toi, tu peux trouver impardonnables, que moi, je peux trouver la force de pardonner. Genre, je sais pas, moi, j'avais vu une fois une vidéo d'une dame, elle a pardonné celui qui a tué son fils. Au procès. Elle a dit, je vous pardonne et tout machin. Tu vois ce que je veux dire? C'est fort, ouais. Mais, tu vois, donc pour moi, le pardon, c'est... Chacun son degré de force du pardon. Et chacun sait ce que ça lui apporte, le pardon. Maman, elle a pardonné. Oui, elle lui a dit... En fait, elle est allée au procès et puis elle lui a dit un truc du genre... ouais, bah, vous m'avez tué et tout, mais sachez que je vous ai pardonné, genre. Enfin, vous avez enlevé ce qui était plus cher pour moi, mais je vous ai pardonné. Bon, moi, j'ai pas d'enfant, mais j'imagine... Non, fait ça à mon frère. C'est horrible, tu vois. Mais je veux dire, il y a très peu de personnes sur Terre qui arriveraient à pardonner ce genre de choses, mais il y en a quand même une bonne poignée sur Terre qui est capable. Donc le pardon, ça reste... Non. Si tu pouvais décrire ta vraie valeur en un mot, ça serait laquelle? Alors... Moi, je dirais loyal. Je voulais dire ça aussi. Loyauté. Mais, et le deuxième, ça serait optimisme. Moi, j'aurais dit honnête. Et le deuxième, ouais, bienveillant. Oh, c'est vrai. Trop mimes. C'est vrai, c'est vrai. Quelle version de toi tu veux honorer cette année? Oh là là. Aujourd'hui, cette année-là, bravo pour la constance. On a été concentrés. Hein. Et Eunice. La concentration et la constance. Ouais. On a été par rapport à 2024. Résiliente, constante et concentrée. Focus. Bon, moi j'ai travaillé, c'est quand même une dinguerie. Hein. Cette année de moi, je dirais le courage. Ouais, le courage, la maturité et la sagesse. Ça c'est la version de moi que je veux retenir. Abonnez-vous, partagez, likez. Sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube. Partagez.